internationale. Internautes de Seneinfo.net et Seneinfo International, bonjour, bienvenue au résumé des actualités de ce mercredi 9 septembre 2020. D'abord, l'actualité nationale. Le président Macky Sall a annoncé mardi soir la mobilisation d'une enveloppe de 10 milliards de francs CFA pour lutter contre les inondations dans plusieurs endroits du pays. Le chef de l'État a indiqué que les 3 milliards de francs CFA vont servir d'appui direct aux populations à travers du cash qui ira directement auprès des populations avec des produits de première nécessité. Après la sortie du président Macky Sall, le leader de Pastef Ousmane Sonko fera face à la presse mercredi à partir de 14 h au siège du parti Pastef sur la VDN. La conférence de presse sera précédée d'une visite de terrain auprès des populations sinistrées de Keur Massar et du département de Pikine à partir de 9 h 30. Madame Fatou Daniel Diagne, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal en Malaisie, a tiré sa révérence, renseigne IGFM, ancienne administratrice générale de la Fondation Servir de Sénégal, de la première dame Marième Faye Sall. La défunte était analyste financier et expert en développement. Elle avait remplacé à ce poste le docteur Adrien Diop. Dans le cadre du dialogue national, des représentants du pouvoir et ceux de l'opposition se sont rencontrés hier pour discuter de plusieurs questions dont la plus importante était la tenue des élections locales programmées en mars 2021. Selon le journal LAS, le principal enseignement tiré de cette réunion est que les élections locales sont plus proches de report qu'autre chose. En effet, l'opposition tient à tout prix à l'audit et à la révision des listes électorales, ce qui nécessite un processus long de 6 mois. Au Mali, alors que la CEDEAO demande aux militaires au pouvoir à Bamako de désigner d'ici 15 septembre un président et un premier ministre civil de transition, certains habitants de Bamako estiment que les militaires doivent attendre la concertation nationale du 10 au 12 septembre avant de répondre à cette exigence. Des centaines de Maliens ont d'ailleurs manifesté leur soutien au Comité national pour le salut du peuple mardi dans la capitale malienne. Une délégation tchadienne conduite par l'un des fils du président Idriss Déby Itno a rencontré mardi le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le chef du Conseil national de sécurité Meir Ben Sabat pour discuter de l'ouverture possible d'une ambassade du Tchad à Jérusalem. Après 47 ans d'interruption, Netanyahou a annoncé la reprise des relations diplomatiques avec le Tchad en janvier 2019 lors d'une visite à N'Djamena. Sur l'international, plusieurs feux se sont déclarés ce mercredi au petit matin dans le camp de migrants de Moria sur l'île grecque de Lesbos. Une opération de sauvetage d'envergure est en cours selon les pompiers et des feux épars dans la prairie autour du camp mais aussi à l'intérieur de la structure mobilise 25 sapeurs et 10 véhicules pour évacuer ce camp surpeuplé de l'île grecque de Lesbos. Donald Trump se comporte comme un mafieux et a une mauvaise opinion de tous les Noirs selon l'ancien avocat du président américain Michael Cohen. Ces allégations sont tirées du nouveau livre de Cohen, Disloyal à mémoire, écrit pendant sa peine de prison pour des violations sur le financement des campagnes de Trump. Entre autres crimes, Cohen affirme que Trump a également tenu des propos racistes à l'égard de Nelson Mandela et des Hispaniques. En sport, le milieu de terrain belge de Manchester City, Kevin De Bruyne, a été élu meilleur joueur de la saison 2019-2020 du championnat d'Angleterre au terme du scrutin organisé par le Professional Footballers Association PFA, le syndicat des joueurs, autour d'une session impressionnante de qualité et de régularité, égalant le record de 20 passes décisives établi par Thierry Henry en 2002-2003. Il a ajouté 13 buts, ce qui fait de lui le milieu le plus prolifique sur une saison depuis Frank Lampard il y a 10 ans. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention.
askanu Sénégal ak bitim réew seen groupe d'information bi di Sen Info International ubbil na leen ay buntam ci www.seninfo.net ngir ngeen di mën di am bépp xeetu xibaar ca ba mu jotee ci ay anam yu wóor moo xam xibaaru politique la ci wàllu culture bi cosaan ak aada xibaaru tàggat yaram xibaaru diine ak lépp lu xew ci àdduna bi mën ngeen a abonné wu ci YouTube bu Sen Info International ngir xam li xew ci seen réew ak fépp ci àdduna bi seen groupe d'information Sen Info International ndimbalu askan wi moo ko tax a jóg.